Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui, donc jeudi 10 octobre, pour faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière vidéo jeudi dernier. Pour moi, bah oui, tout s'est bien passé. On a fêté, comme je vous en avais parlé, les 2 ans de mon fils. Donc il a eu 2 ans jeudi dernier. Euh, Oui, c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, oui, c'était bien du jeudi. Du samedi, j'ai commencé la préparation des gâteaux puisque, entre autres, j'avais prévu de faire de la charlotte poire chocolat. Donc, il fallait que ça reste au moins 12 heures au frigo. Donc, du coup, ça, j'ai préparé la veille. Du dimanche matin, j'ai fait un brownie et puis un moelleux aux pommes. Et puis après, bah voilà, le ménage, etc. Et de l'après-midi, du coup, on a pu fêter ça en famille. Donc, mon petit loulou a été bien gâté, comme toujours. Donc, voilà, il est super content. Il s'occupe avec ses nouveaux jouets depuis. Sinon, à part ça, bon, mon beau-père, lui, s'est fait opérer, donc on n'a pas trop de nouvelles, donc c'est un petit peu stressant quand même. Mais sinon, voilà, rien de particulier. La pluie commence à bien s'abattre chez nous. Enfin, là, ça s'est calmé, mais hier, il a plu toute la journée. Voilà. Donc bon, c'est tout, on fait avec. Là, le petit ce matin, quand on est allé conduire le grand à l'école, j'avais mis ses bottes. Enfin voilà, on est un petit peu en mode affronter la pluie, mais bon, c'est pas bien grave. Donc du coup, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des dépenses. Bon, il n'y a rien eu d'extraordinaire, hein, vous allez voir. Comme je vous dis, j'ai rien fait de particulier. J'ai ma copine qui est venue manger mardi midi et on a regardé le replay de L'amour est dans le pré ensemble. Puisque monsieur, il aime pas trop ça, donc je lui impose pas, je regarde en replay. Ma copine, c'est pareil, son conjoint, il aime pas non plus, donc on regarde en replay à deux. Puis du coup, on s'amuse à commenter un petit peu ce qu'on voit. Et puis, c'est le seul truc que je regarde en ce moment. Je suis pas de série ou quoi que ce soit. Je regardais HPI, mais bon, du coup, c'est fini. Je suis plus dans la lecture en ce moment. Il y a Mel Budget qui nous raconte de temps en temps, qui nous parle un petit peu de ses lectures, et elle m'a donné envie de lire le livre de Morgane Moncomble. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Un automne pour te pardonner. Donc j'ai commencé, je suis à la moitié déjà. J'aime beaucoup. Donc si vous cherchez une lecture, franchement, c'est pas mal du tout. Alors au niveau des courses, donc je suis allée à Carrefour pour aller chercher une bricole. Hop, c'était quand Le 5, donc samedi, 2 euros. Je sais même plus ce que c'était. Et après, j'ai juste été faire mes courses Leclerc. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je vous fais plus trop de retours de courses. Déjà, j'ai pas l'impression que ce soit les vidéos les plus regardées, les plus attendues. Et elles me prennent limite plus de temps que mes vidéos budget. Parce que bah, le temps de tout filmer, enfin voilà, je perds quand même du temps pour après ranger mes courses, etc. Et surtout, je fais le montage en mettant chaque prix. Et ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai moins de vues sur ces vidéos-là, j'ai pas tellement de commentaires non plus. Donc je me dis, à quoi bon perdre entre guillemets 2 heures si ça n'intéresse pas les gens. Donc du coup au niveau des courses de 4, 6, 8, 9 et 10, il me reste 10 euros en pièces. Au niveau des animaux, j'ai juste racheté des croquettes pour ma chienne. Donc j'avais déposé 20 euros dans cette enveloppe. J'ai dépensé 7,55 € pour son petit paquet de croquettes. Il me reste donc 12,45 €, mais comme vous voyez, j'ai 12 euros dans cette enveloppe puisque les petites pièces, moi, je les mets dans mon porte-monnaie pour faire l'appoint. Au niveau du loisir, je suis juste allée à Action. Vous allez dire, elle se fait... comment dire comment je peux vous dire ça? En fait, si vous voulez... Hop, j'arrive pas à choper mes pièces. Si vous voulez, je regarde pas mal de budgeteuses, et dont Émilie Budget, que j'aime beaucoup, que je suis depuis très 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 longtemps. Et elle nous a encore remontré un bullet journal qu'elle a acheté. Et moi, j'avais commencé il y a 2 ans à faire du bullet journal. J'ai commencé un mois, j'ai arrêté. Bon, après, j'avais mon petit bébé aussi, donc c'est vrai que j'avais pas trop le temps.
Et puis ensuite, j'ai repris en 2023. J'ai pas non plus, voilà, j'ai pas non plus dans le même carnet, hein. J'ai pas non plus duré très longtemps. Et là, je me suis dit, allez, remotive-toi. Donc là, j'ai repris mon même carnet, donc celui où il y a 2022-2023. Du coup, là, je finis 2024 dessus. Et je me suis commandé sur Amazon un nouveau carnet puisque le mien commence voilà, à être quand même bien rempli. J'ai écrit d'autres choses dessus entre temps, hein. Voilà, je voulais pas gâcher un cahier entre guillemets. Et donc je suis juste allée à Action m'acheter deux planches de stickers qui me plaisaient bien pour décorer du coup ce bullet journal. Donc j'en ai pour 3 euros. Du coup il me reste 12, 14, 15, 16, 17. Donc je trouve pas le mot que je voulais dire, mais en gros, voilà, les budgéteuses m'inspirent. Hop. Au niveau du divers, comme à peu près tout le temps, je n'y ai pas touché, mais je garde toujours cette enveloppe au cas où. Au niveau du resto, ça n'avait pas changé. Non, si. J'avais pas mis la semaine dernière, mais du soir, je suis retournée dans mon classeur du mois. Parce que ça, resto, je préfère quand même les garder dans le classeur. Je vais pas me balader avec cet argent si j'en ai pas l'utilité, peut-être jusqu'à la fin du mois. Donc je suis allée rechercher 50 euros dedans. On a mangé à la friterie donc du samedi, ça c'était le 5, ouais c'est ça, c'était du samedi. On en a eu pour 37, oula 300 euros ça aurait été beaucoup. 37,70 € et il me reste 12,30 €. Je suis désolée, je vais peut-être encore bégayer, hein, comme à mon habitude, puisque je suis assez fatiguée. Mon grand m'a réveillée à 1h30 du matin. Maman, j'ai fini le rouleau de papier toilette, j'étais aux toilettes, il n'y a plus de papier, tu peux en remettre un, etc. Donc voilà, et puis là il a mal au ventre, enfin bref. Donc du coup un petit peu compliqué, puis après pour se rendormir c'était assez difficile. Donc déjà j'ai lu jusqu'à 23h30 je crois. Et puis ensuite ouais 1h30 réveillée, j'ai pas dû me rendormir avant minimum 2 heures. Après monsieur il y a son réveil qui sonne, donc bref. Tout ça pour dire que je suis quand même assez fatiguée. Donc on va remplir tout de suite mes enveloppes pour la semaine numéro 2. Hop, alors. Ici, au niveau de l'alimentation, 150 € avec 100 € en carte cadeau et 50 € en espèces. Donc, j'allais chercher la date, mais elle est devant mes yeux. J'ai justement fait ça parce que je cherchais toujours la date et j'ai pas encore le réflexe de regarder dessus pour savoir à quelle date on est. Ça va venir, hein. Hop, 150 € ici. Je vais juste éponger pour pas en mettre partout. Tac. Donc j'essaye de m'y tenir à cette enveloppe alimentation, enfin d'essayer de faire quand même pas mal d'économies. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même compliqué. Il faut quand même se creuser les méninges. On peut pas aller juste faire les courses comme ça. Si je fais pas de menu avec ma liste, etc., c'est vraiment compliqué. Au niveau des animaux, il reste 12 € et j'ai encore 30 € ici, mais pour l'instant je vais les laisser. Si vraiment j'aurais besoin, je viendrai les rechercher, mais normalement ça devrait suffire pour cette semaine-ci. Au niveau des loisirs, donc on rajoute les 20 € de la semaine. Tac. Alors hop, ça comme je vous avais dit, j'aimerais bien l'augmenter l'année prochaine. Pour l'instant, c'est plus une enveloppe action qu'une enveloppe loisir. Enfin, bien que l'un dans l'autre, je m'en sers pour mes loisirs, hein. Souvent les loisirs créatifs ou parfois des petits jouets pour les enfants. Mais nous, on n'est pas trop du genre à acheter des jouets en dehors des anniversaires de Noël, un petit peu à Pâques aussi parfois. Mais en fait, ils en ont tellement. Et puis... voilà, mon grand, il a 5 ans, il a encore des jouets de quand il était tout petit, mais il y tient, il veut les garder. Bon, après, il y a son petit frère qui joue aussi avec, forcément, ils ont 3 ans d'écart, donc c'est pas les mêmes jouets, mais ouais, il tient quand même à garder ses jouets, donc du coup, on est vite encombré. Puis là, avec Noël qui arrive, je vous dis pas. Mais ouais, je sais pas vous, si vous avez tendance à acheter souvent, enfin, je pense toujours à un de mes collègues qui me disait... qu'à chaque fois qu'il allait faire ses courses, donc une fois par semaine, il achetait un jouet à sa fille. Pas forcément des prix de fou, mais quand même. Et moi, non, c'est bon. Déjà, j'ai pas envie qu'il s'habitue trop au fait
bah, que tout leur tombe tout cru dans la bouche, entre guillemets. Et puis, tout cuit dans la bouche, c'est ça qu'on dit, hein. Oh, je sais plus. Et puis, alors financièrement, bah, ça doit avoir quand même un coût, même si c'est que 10 euros par semaine. J'ai 2 enfants, ça fait déjà 80 euros, vous imaginez bien. Et puis, non, non, ça m'encombrerait bien trop la maison. Je pourrais pas. Moi, j'aimerais que ce soit un peu plus minimaliste, mais bon, voilà, après, il faut bien qu'ils jouent, mais c'est vrai que on se laisse vite encombrer. Donc, au niveau du resto, il me reste 70 euros dans cette enveloppe. Pour l'instant, je les laisse là. Et donc, 12 euros, 12,30 € ici. Les petites pièces, bon, j'aurais pu les mettre dans mon porte-monnaie, mais c'est pas bien grave. Donc, le Filofax est prêt pour la semaine. Je n'ai pas fait le petit tour, je vais le refaire vite fait. Donc, 50 euros en espèces, 100 euros en bon d'achat, enfin carte cadeau. Ici, on n'a rien rajouté, il nous reste 12 euros. 20 euros dans l'enveloppe loisirs, 10 euros dans l'enveloppe d'hiver. Voilà, chaque fois que je suis fatiguée, je bafoue, c'est affreux. Et au niveau de l'enveloppe restaurant, pardon, on n'a rien rajouté. Il nous reste toujours les 12,30 € dans cette enveloppe. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier, mis à part, enfin, qui doit se passer dans la semaine. Mis à part que ce week-end, on va fêter l'anniversaire de nos filleuls. Donc les cadeaux sont déjà achetés, tout ça, ça a été pris dans l'enveloppe cadeau, tout simplement. Et donc ça, c'est du samedi après-midi. Je sais déjà qu'on mange pas là-bas du soir parce que ma copine m'a dit qu'elle était invitée. Elle m'a prévenu. Le grand, lui, a un anniversaire d'un copain, donc il y va, il y va avec ma maman, puisque c'est une de ses connaissances. Du dimanche, on a prévu de monter la balançoire que mon petit a eu pour ses 2 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Mardi prochain, j'ai le dentiste, youpi. Et à l'école, ils font journée déguisée. Donc il faut que je le fasse quand même assez vite. D'aller voir dans ma grande caisse avec tous les déguisements. S'il y en a qui vont encore à mon fils. Je rachète pas systématiquement. Au départ, j'étais partie dans cette optique de me dire, bah, tous les ans, je rachèterai un costume. Sauf que, en fait, à l'école, l'enfant arrive déguisé et à 11 h, ils lui font enlever le déguisement. Donc, franchement, pour le porter 3-4 heures sur le dos, bon, bof. Et puis nous, c'est vrai qu'on fait pas forcément le tour du village pour sonner à chaque porte. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui se perd énormément. Donc, pour sonner à 40 maisons et avoir 3 bonbons, enfin, je sais très bien que, voilà, que les gens n'achètent plus forcément des bonbons. Moi, si j'achète, il n'y a personne qui vient. Et l'année où j'achète pas, il y a quelqu'un qui vient. Donc, du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que j'achèterai quand même un petit paquet de bonbons au cas où. Puis au pire, ce sera mangé par les enfants ou par nous. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a de prévu pour l'instant. Alors du coup, oui, j'ai oublié de dire aussi, donc on va compter nos économies, mais j'ai aussi 10 euros de vente. Donc j'ai 20, attention les oreilles, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 euros au niveau des économies, plus 10 euros de vente sur Vinted. Donc ce qui me fait 47 euros à placer dans mes défis. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, comme toujours, on va commencer par le challenge 52 semaines. Donc, j'avais 2 cases d'avance. Donc, ça, je suis super contente. Il m'en reste normalement 9. Ouais, c'est ça. Il m'en reste 9. J'ai 5 semaines au mois d'octobre. 4 semaines au mois de novembre. Donc, du coup, normalement, si j'arrive à les remplir toutes les semaines jusque-là, fin novembre, ce défi devrait être fini. Bon, on verra. Hein. On verra bien si j'ai les économies pour. Mais en tout cas, je suis quand même contente de savoir que même si il y a des fois où j'arrive pas à mettre, il sera fini, ça c'est sûr. Et donc ça c'est super. Alors, hop, je vais tout de suite mettre le billet avant de l'oublier. Parce que on me connaît, hein. Ça c'est mon truc. Alors du coup, j'avais fait la petite remontée là du mois de septembre. Donc j'ai noté octobre. Je suis désolée, j'écris toujours de billets. Donc là, plus 10, ça fait 440. Donc du coup, si on rajoute 440 plus 80, ça fera bien 520. Donc ça, c'est bon. De toute façon, j'avais vérifié à chaque fin de mois. Je recompte ce qui se passe dans mes défis. Je le fais avec vous si jamais j'ai oublié de le faire en fin de mois. Mais là, je sais que je l'ai fait. Donc
Donc tout va bien. Je range un petit peu au fur et à mesure. Hein. Désolée, mais sinon, j'aime pas. J'aime pas être dans le bazar. Alors ici, je vais sortir un dé de ma petite boîte à dés. Non, j'ai pas de dés normaux. Ah bah, je suis bête, il est là. Il est devant mon nez. Hop. Alors, on était au niveau du plateau des gourmandises. On était arrivé ici sur l'éclair au chocolat. On devait choisir le montant. J'avais mis 10 € de mémoire. Oui, c'est ça. Bon, là, j'ai pas remonté, mais bon, ça devrait aller. Donc, on va lancer le dé pour voir où est-ce que ça va nous mener. Hop. 6. Bah, dis donc, il aura vite avancé celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 €. Donc, il y a des chances que la semaine prochaine, je l'ai fini. 1, 2, 3, 4. Ouais. Si je fais 5 ou 6, on verra bien. Donc, 2 € ici. Je réfléchis en même temps que je vous parle, ça s'entend, je pense. Je fais une petite pause. Alors, octobre. Plus 2, ça fait 38 €. Bah, heureusement que j'ai mis les 10 € la semaine dernière, là, quand j'avais le choix. Parce que, franchement, c'est pas des montants de fou, là. Donc, les sous, je les ai mis, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, je sais que vous allez me le dire. Si j'oublie de mettre une petite pièce dans un de mes défis, je compte sur vous pour ça. Et c'est ça qui est top aussi dans les vidéos. Avant de faire celui-ci, je vais faire le Mario. Comme ça, je saurai combien je vais devoir mettre ici. Donc, on en est à 51 € sur ce défi-là. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, le numéro 4. Ah, bah dis donc, celui-là, il avance vachement bien. Donc, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais le colorier. Et après, je vais mettre le tracker sur le côté. Comme ça, ça va pas baver de partout. Hop. Il est tellement foncé, mon bleu, qu'on voit à peine les points derrière. Alors, 4 ici, ce qui me fait 55 €. Hop. De toute façon, je le mets là devant moi. Je fais un point sur mon mur. Sur la tapisserie toute neuve qu'on vient de mettre. Ah là là, je vais me faire tuer par monsieur. Bon, il va pas le voir. Bon, c'est pas grave. Je fais une bêtise. Donc, du coup, 4 € ici dans ce défi-là. Hop. Donc, ouais. Pour l'instant, c'est le Toad bleu qui... c'est le Toad bleu qui est en tête. On a quand même Mario, hein, qui est censé être le sauveur de la princesse, qui a fait que 1. Nul, Mario. Nul. Donc, on verra bien. Oula. On verra bien qui va la sauver. J'adore. Ça m'amuse. Une vraie gosse. Alors, ici, on n'avait pas de dette. Non, je pense pas. Alors, je vous dis des bêtises depuis quasiment le début. Voilà. Ça, c'est tout moi. En tout cas, la semaine dernière, sûr que je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit que c'était un défi pour 50 €. Et en fait, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, attends Marjo, 50 €, t'es à 42 €. Même si c'est 1 € par case, il y a un problème, quoi. Hein, j'allais vous dire une petite expression bien de chez nous, mais avec un mot un petit peu vulgaire. Il y a une dans le pâté, j'allais dire. Voilà, pour ceux qui comprendront. Donc voilà, non, en fait, c'est pas du tout 50 €. C'est 80 € ce défi-là. Voilà. Bref, donc tant mieux, franchement, on pourra acheter de beaux calendriers de l'Avent. Bon, moi, comme je vous avais dit, j'en ai fait un maison. J'ai déjà commandé les petits personnages Mario, puisque voilà, j'ai des fans de Mario à la maison. Pour mettre dedans, j'ai trouvé ça sur AliExpress à 3 € et les 24. En fait, si vous étiez nouveau client, c'était moins de 4 € les 24 petits personnages. Par contre, si je faisais avec mon compte déjà existant, c'était une dizaine d'euros, pas loin de 14-15 €, quoi, un truc comme ça. Bah, j'ai juste refait un compte avec ma deuxième adresse mail. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas pris dans ce défi-là pour 3 € quelque chose. J'ai pris sur mon budget commande, puisque je commandais pas que ça en plus. Donc, voilà. Et ensuite, moi, j'aimerais bien m'acheter un calendrier beauté, mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours assez décevant quand même. J'aime bien Adopt, j'aime bien les parfums Adopt, mais justement, le calendrier de l'Avent, ce n'est que des parfums. Qu'est-ce que je vais faire avec 24 parfums? Enfin, je me parfume tous les jours, mais ça dure quand même un moment, vous voyez. Il mettrait encore un petit peu de maquillage, mais là, ouais, du coup, je sais pas.
J'hésite. Alors du coup, au lieu de toujours parler et raconter ma vie, je vais peut-être avancer. Donc on avait fait le 11, donc il faut que je gratte le numéro 12. Et c'est encore un 5 euros. J'étais inspirée sur les 5 euros dans ce défi-là. Hein. Hop, je vais mettre les petites chiquettes sur le côté. Donc 5 euros ici. Ah bah écoutez, alors 2, 4, 5. On va les mettre, hein, évidemment. Donc on passe à 47 euros sur les 80. Donc il me manque 23 euros. C'est ça, hein? Ouais. Non. Non, c'est pas ça. C'est 33 euros. Oui, il me manque 33 euros pour l'avoir fini. J'ai coché ou pas? Non, je n'ai pas coché. Il me manque 33 euros, donc ça c'est top. Hop. J'ai bien mis les sous aussi. Hop, j'essaye de ne pas faire de bêtises. Hein. Alors ensuite, il me reste 10 euros. Et au niveau de la monnaie, il me reste 12, 13, 14, 15, 16. Il me reste 16 euros. Et là, j'ai encore le défi prénom et le défi d'Émilie, qui est les bisous. Donc ça, je vous ai dit que ce serait pour faire un shooting photo. La photographe chez qui on l'avait fait il y a 2 ans, elle n'avait pas renouvelé l'expérience des shootings photos de Noël l'année dernière. Donc on était allé chez quelqu'un d'autre, mais j'avais un peu moins bien aimé. En plus, cette photographe d'il y a 2 ans, c'est elle qui a fait le shooting photo du mariage de ma meilleure amie. Donc très sympathique tout ça, on avait quand même bien accroché. Donc là j'ai vu qu'elle refaisait et pour seulement 40 euros avec 10 photos au choix en format numérique. Donc j'ai essayé de la contacter et par Messenger et par message sur son numéro de téléphone. Pour l'instant j'ai pas de réponse, donc j'espère avoir une réponse assez vite. 40 euros, je trouve quand même que c'est pas cher. C'est pas cher, on a une demi-heure à se faire prendre en photo. Avec les enfants, c'est pas forcément toujours simple. Donc là, j'avais choisi un objectif de 50 euros en me disant que ça devrait plus ou moins suffire. Ah bah, ce sera nickel. Si jamais on veut racheter des photos, bah, du coup, on aura 10 euros en plus. Donc ça, c'est cool. Alors ici, je vais voir ce que je vais mettre. Donc, il nous reste le 13, le 1, le 10, le 9 et on a 2 euros à rajouter pour arrondir. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le 13. Hop. Donc 13. Et ensuite, je vais mettre le 10. Voilà. Alors, 235 plus 13 plus 10. Oh, je dis n'importe quoi. 235 plus 13 plus 10. On en est à 258. Et du coup, il me restera 12 euros à mettre. Donc ça, c'est top. Et là, le reste de la monnaie, je vais le mettre dans le bisou avec clochette. Donc on a dit qu'ici, on serait à 258 euros. Oups là. 258. Et le tracker qui est derrière. Donc la semaine dernière, mort de rire. La semaine dernière, j'ai mis 3 fois. Donc au lieu de tout noter, maintenant j'ai noté en 3 fois moi. Marjo. Alors le 10, du 10, on rajoute donc 23 euros. Et donc je revérifie parce que j'ai un doute si j'ai bien utilisé ma calculatrice. Ouais, c'est bon. Donc 235 plus 23, ça fait 258 euros au niveau des défis prénoms. Trop bien. J'ai hâte de le finir pour en remettre à nouveau. Maintenant que j'ai plein de défis, j'ai reçu plein de défis d'Émilie, j'ai encore des défis de Linda. On va faire un échange de défis aussi avec Emily Beauty. Donc trop contente, trop hâte aussi. Donc ouais, je me dis au plus vite j'ai fini un défi, au plus vite je peux en refaire un nouveau, tout simplement. Donc quand j'aurai mis les 12 euros ici, eh bien je mettrai un nouveau défi dans cette pochette. Hop. Bon, j'espère que c'est pas trop long. 24 minutes, ça va. Ça va. Comme je vous dis toujours, j'essaye de pas être trop au-dessus d'une demi-heure, mais c'est un peu compliqué. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à regarder les vidéos des budgéteuses. Vous savez, à chaque fois, je me les mets à regarder à plus tard. J'étais arrivée à une vingtaine, 26, je crois.
vidéos à regarder. Je fais oh là là. Puis en plus, la plupart du temps, c'est des vidéos de 45 minutes, voire 1 heure. Donc voilà, j'essaye de, quand je plie mon linge, etc., j'essaye de regarder à ce moment-là. Comme ça, je fais quand même ce que j'ai à faire et en même temps, je regarde les vidéos des copines. Donc 3 € ici à mettre dans le bisou. Hop, je vais le barrer ici et donc on passe à 13 €. Hop. Donc la chaîne d'Émilie, c'est les enveloppes d'Émilie 54. Je pense pas toujours à vous le dire. On m'a déjà aussi énormément posé la question, enfin plusieurs fois posé la question pour le défi Mario. Le défi Mario, c'est la chaîne By Linda Budgeteuse. Si je dis pas de bêtises. Je me trompe souvent entre budgeteuse et budgetise, mais je crois que c'est By Linda B-A-Y, comme le début du prénom de son fils Bayrem. Donc, parce qu'on m'a déjà demandé d'où il venait, comment se le procurer, donc il faut voir avec Linda. Bah écoutez, voilà, nos 47 € ont été distribués, donc on refait le petit tour. Donc on a mis 10 € dans le 52 semaines. On a mis ici 2 € dans le plateau des gourmandises, c'est pareil, ça il va falloir que je me ressorte un nouveau plateau, hein, ou que je mette un autre défi à la place, je verrai bien. Mais il se termine prochainement. On a rajouté 23 € dans le défi des prénoms. Ici, bon, je pense qu'il est sec, je vais pouvoir le remettre dedans. On a rajouté 4 € dans le défi de Mario pour sauver la princesse. On a également, oh là là, il n'y a rien de fermé ici. On a également rajouté 5 € dans le calendrier de l'Avent et 3 € dans le défi des bisous avec clochette. Voilà pour ça. Bah écoutez, mes classeurs sont prêts. Tout est prêt pour, j'allais dire commencer la semaine. Mais non, on est jeudi, Marjo. Donc tu commences pas la semaine, tu la finis. Mais voilà, moi c'est mon organisation comme ça. Donc tout est prêt pour moi pour cette nouvelle semaine budgétaire. Je me suis tout écrit sur les doigts. Tout va bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux et je tenais à vous en remercier. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Et ouais, voilà, je suis super ravie et je vous dis à bientôt. Des bisous, salut!